Chacun de nous est constamment en proie à des métamorphoses, des déplacements et des changements, à la fois subtils et profonds. Ces moments cruciaux de transformation, comparables à la métamorphose d'un papillon, peuvent être décourageants. Ils requièrent de la force, de la résilience et surtout une prise de conscience pour percevoir ces changements au fur et à mesure qu'ils surviennent. Tout comme le papillon reconnaît instinctivement que son séjour dans la chrysalide est terminé, nous devons également apprendre à discerner les signes discrets de changement dans notre vie. Il ne s'agit pas simplement d'introspection, mais de comprendre que ces changements évolutifs ne nous affectent pas seulement, mais sont aussi pour nous. Et c'est dans la reconnaissance même de ce processus que réside le premier pas, le plus vital, vers l'acceptation des belles transformations que la vie nous réserve. Premier signe. Les perturbations et les chocs soudains peuvent sembler être des obstacles sur votre chemin, mais avez-vous déjà envisagé qu'ils pourraient être des signaux de votre transformation imminente? Ces événements perturbateurs, tant dans notre vie personnelle que professionnelle, sont souvent des catalyseurs de changement. Imaginez un instant. Vous êtes constamment en conflit avec un collègue ou vous remarquez qu'une relation personnelle devient soudainement houleuse. Aussi déstabilisants qu'ils puissent être, ces conflits nous incitent souvent à évaluer nos comportements, nos points de vue et nos actions. Ils nous poussent à sortir de notre zone de confort et à chercher des solutions, initiant ainsi un processus de croissance personnelle. N'oubliez pas qu'une mer calme n'a jamais fait un bon marin. Le voyage vers la transformation est souvent parsemé de tempêtes. Ces perturbations et ces chocs, aussi inconfortables soient-ils, sont les outils mêmes dont vous avez besoin pour façonner votre nouvelle identité. Comme l'a justement dit le romancier américain Richard Bach, ce que la chenille appelle la fin du monde, le maître l'appelle un papillon. Accueillez ces signes de changement, car ils font partie intégrante de votre métamorphose. Deuxième signe, avez-vous déjà eu l'impression de piétiner, incapable d'avancer malgré tous vos efforts? Cette sensation de stagnation, que ce soit dans votre carrière, votre vie personnelle ou votre cheminement spirituel, est un autre signe clé qu'un changement majeur se profile à l'horizon. Si vous vous sentez bloqué, cela indique clairement que votre approche actuelle ne fonctionne pas et qu'il est temps de procéder à une introspection et d'adopter une nouvelle approche. Le sentiment d'être pris au piège ou bloqué n'est pas un obstacle. Ce sont plutôt des invitations à faire une pause et à réfléchir. C'est là que le pouvoir de l'introspection entre en jeu. Comme l'a dit Rumi, plus on est silencieux, plus on peut entendre. La stagnation nous amène à remettre en question nos croyances, nos pensées et nos actions, un processus qui peut être inconfortable mais profondément éclairant. Cette période d'introspection nécessite souvent la solitude, le temps de s'engager dans un dialogue interne sans influences extérieures. Elle nous permet de mieux nous comprendre, de découvrir nos désirs authentiques et de formuler un plan pour apporter les changements souhaités. C'est dans le silence de nos propres pensées que nous trouvons les réponses les plus profondes. Si vous vous sentez bloqué, ne désespérez pas. Profitez de l'immobilité, car c'est dans ces moments d'introspection tranquille que nous trouvons la clarté nécessaire pour identifier les changements à apporter et le courage de les mettre en œuvre. Troisième signe, un changement dans votre vie peut souvent être annoncé par des perturbations dans vos habitudes de sommeil. Avez-vous remarqué des changements récents dans vos horaires de sommeil? Avez-vous des difficultés à vous endormir, à rester endormi, ou peut-être à dormir plus que d'habitude? Il ne s'agit pas de phénomènes aléatoires. Il pourrait bien s'agir de la façon dont votre corps vous signale qu'il est temps de changer. Les troubles du sommeil ou l'excès de sommeil peuvent être considérés comme des manifestations d'une agitation ou d'une transformation interne. Lorsque nous dormons, notre esprit conscient se repose, mais notre subconscient poursuit son travail incessant. Il s'attaque aux problèmes non résolus, explore de nouvelles pensées et traite les expériences. Si ce voyage nocturne est perturbé ou prolongé, cela peut indiquer que votre subconscient travaille en profondeur. Il s'agit de faire face aux changements que votre vie subit ou doit subir. Mais rassurez-vous, entamer un changement de vie ne signifie pas que vous êtes condamné à des nuits d'insomnie sans fin ou à des journées d'épuisement. Cette phase, comme toutes les autres, est passagère. Lorsque vous traversez ces périodes de changement de sommeil,
pensez à intégrer des activités apaisantes dans votre routine. La méditation, le yoga, les promenades dans la nature ou même la lecture d'un bon livre avant de vous coucher peuvent contribuer à calmer votre esprit et lui apporter la tranquillité nécessaire pour assimiler l'évolution que vous traversez. N'oubliez pas, comme le disait un mystique nommé Rumi, que la blessure est l'endroit où la lumière entre en vous. Accueillez ce changement, car il signifie l'avènement d'un nouveau chapitre, d'une aube plus lumineuse. 4e signe. Vous sentez-vous pris dans des vagues d'émotions extrêmes qui semblent surgir de nulle part. Vous oscillez entre des accès de joie inexplicables et des abîmes de tristesse. Ou peut-être ressentez-vous de la colère, de la peur et de l'anxiété de manière plus intense. Cette turbulence émotionnelle, aussi déstabilisante soit-elle, pourrait être un signe clair que votre vie est en train de changer. Les émotions, aussi brutales et puissantes qu'elles puissent être, sont le langage de l'âme, et lorsqu'elles surgissent de manière incontrôlée, elles peuvent être le signe de changements profonds en vous. Elles sont la façon dont votre être intérieur réagit aux vagues de changement, aux changements invisibles et aux nouvelles directions que votre vie est sur le point de prendre. Cependant, n'oubliez pas que ces émotions, aussi tumultueuses soient-elles, ne sont pas vos ennemis. Au contraire, elles peuvent être vos guides et vous conduire vers votre épanouissement personnel. Il est essentiel de ne pas réprimer ces sentiments, mais de les accueillir, de s'asseoir avec eux, de faire preuve d'empathie envers votre moi émotionnel. Cette acceptation et cette compréhension favoriseront la maturité émotionnelle, la résilience et vous aideront à naviguer avec grâce sur les mers tumultueuses du changement. Comme l'a souligné Eckhart Tolle, auteur et enseignant spirituel renommé, acceptez, puis agissez. Quel que soit le contenu du moment présent, acceptez-le comme si vous l'aviez choisi. Travaillez toujours avec et non contre. Acceptez vos turbulences émotionnelles comme une partie intégrante de votre voyage, un signe que vous évoluez, que vous grandissez et que vous entrez dans une nouvelle phase de votre vie. 5e signe. Au milieu de cette période de transformation de votre vie, avez-vous remarqué une soudaine difficulté à rester concentré? Peut-être vous sentez-vous distrait, incapable de vous concentrer sur des tâches comme auparavant ou dépassé par les décisions les plus simples. Il s'agit là aussi d'un signe, un signe de réalignement interne. Alors que vous naviguez à travers les vicissitudes de la vie, votre esprit traite et s'adapte à une multitude de changements. Ce processus peut parfois entraîner une perte temporaire de concentration. C'est comme si un ordinateur exécutait un programme complexe. Il peut ralentir ou même se bloquer. Cette perte de concentration n'est donc pas un obstacle, mais plutôt un signe que votre esprit s'adapte et évolue. Comment y faire face? En nous accordant des moments de pause et de réflexion, en créant un espace mental calme où nos pensées peuvent respirer et où notre esprit peut rattraper le rythme rapide de notre transformation. Apprendre à reconnaître ces périodes de distraction comme une occasion de ralentir et de réfléchir peut être un outil inestimable pour la croissance personnelle. C'est l'occasion de réévaluer votre parcours pour vous assurer que vous êtes toujours en phase avec votre véritable objectif et votre bien-être supérieur. Comme l'a dit le célèbre philosophe et écrivain Henry David Thoreau, ce n'est que lorsque nous sommes perdus que nous commençons à nous comprendre nous-mêmes. Acceptez donc cette distraction, cette perte de concentration, comme un autre signe que votre vie est en train de changer, indiquant que vous êtes sur le point de vivre quelque chose de vraiment magnifique. 6e signe. Au fur et à mesure que vous progressez dans ce voyage de transformation, vous pouvez commencer à ressentir une sensibilité accrue. Il ne s'agit pas seulement de devenir émotif. Il s'agit d'être plus attentif aux énergies qui nous entourent. Chaque personne et chaque environnement émettent de l'énergie et, à mesure que votre sensibilité s'accroît, vous commencerez à la percevoir avec plus d'intensité. Ce changement de perception peut influencer considérablement vos interactions avec les autres. Vous vous sentirez peut-être plus empathique, plus sensible aux émotions de ceux qui vous entourent. Cela peut être à la fois une aubaine et un défi, car vous devenez plus sensible aux conflits émotionnels, ressentant de la joie lorsque les autres sont joyeux, mais aussi de la lourdeur lorsque les autres sont abattus. Avec cette sensibilité accrue, vous pouvez également constater que vous êtes attiré par des environnements positifs.
Les endroits et les personnes qui rayonnent de positivité sont ceux où vous vous sentez le plus à l'aise, le plus vous-même. C'est votre intuition qui se développe, vous guidant vers ce qui vous sert et vous éloignant de ce qui ne vous sert pas. Cette sensibilité accrue est un signe de croissance et d'évolution. C'est le signe que vous devenez plus ouvert, plus connecté à l'univers et à son énergie. Cette connexion s'accompagne d'une meilleure compréhension de soi et du monde qui nous entoure. Rappelez-vous les sages paroles d'Anaïs Nin. Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, nous les voyons telles que nous sommes. Au fur et à mesure que votre sensibilité s'accroît, votre compréhension du monde de votre point de vue s'accroît également. Accueillez ce changement, car c'est un autre signe que votre vie est en train de changer. 7e signe. Alors que nous progressons dans notre voyage de transformation, un besoin intrinsèque de changement commence à se manifester dans nos routines et nos habitudes quotidiennes. Vous êtes-vous soudainement surpris à remettre en question des comportements de longue date, à vous demander pourquoi vous avez toujours fait les choses d'une certaine manière? Cet examen de conscience est le signe d'une prise de conscience croissante, car vous commencez à examiner de près des actions que vous aviez l'habitude d'exécuter en mode automatique. Cette introspection conduit souvent à des choix plus sains et plus productifs. Vous pourriez être attiré par un régime alimentaire nutritif, un programme de remise en forme proactif ou même un horaire de sommeil plus cohérent. Vous ne vous contentez plus simplement de suivre le mouvement. Vous aspirez à une routine qui nourrisse non seulement votre corps, mais aussi votre esprit et votre âme. Une part essentielle de ce changement implique le rejet instinctif des schémas toxiques. Cela peut englober un discours négatif sur soi, la procrastination ou toute autre habitude néfaste ne contribuant ni à votre bien-être ni à votre croissance. Vous commencez à saisir l'impact destructeur de ces schémas et à faire activement des efforts pour vous en libérer. N'oubliez pas, comme l'a souligné Carl Jung, que je ne suis pas défini par ce qui m'est arrivé, mais par ce que je choisis de devenir. Cette réévaluation des habitudes et des routines ne concerne pas seulement la transformation, mais également l'autonomisation. Il s'agit de prendre les rênes de sa vie et de s'approprier son existence. Accueillez ce changement, car c'est un autre indicateur que vous êtes sur la bonne voie. 8e signe, le fait de résoudre des problèmes non résolus et de surmonter des griefs passées constitue un signe crucial que votre vie est en train d'évoluer. Ressentez-vous l'urgence de régler ces problèmes persistants? Des souvenirs anciens et des émotions refont-ils surface de manière inattendue? C'est votre subconscient qui vous pousse à régler ces problèmes et à avancer. C'est une indication claire de votre volonté de laisser le passé derrière vous, de guérir les anciennes blessures et de progresser avec clarté et détermination. La résolution de ces problèmes n'est pas seulement importante, elle est essentielle pour votre harmonie intérieure. S'accrocher aux griefs du passé perturbe votre paix mentale, agissant comme un bruit de fond persistant qui entrave votre concentration sur le présent et assombrit vos perspectives d'avenir. En cherchant à tourner la page, vous nettoyez votre esprit du chaos et faites de la place pour des émotions et des expériences positives. L'impact de cette résolution sur votre parcours de transformation est profond. À chaque problème que vous affrontez et à chaque grief que vous mettez de côté, vous faites un pas de plus vers votre épanouissement personnel. Vous passez d'une personne ancrée dans le passé à une personne qui façonne activement son avenir. Comme l'a dit Steve Maraboli, la vérité est que si vous ne lâchez pas prise, si vous ne vous pardonnez pas, si vous ne pardonnez pas la situation, si vous ne réalisez pas que la situation est terminée, vous ne pouvez pas avancer. Acceptez donc ce changement, cette quête de la fin. C'est un autre signe que vous cheminez vers un vous meilleur, plus lumineux. 9e signe. Un signe significatif de la transformation de votre vie concerne la dynamique de vos relations. Avez-vous remarqué que vous évoluez des relations superficielles vers des relations plus profondes et significatives? Aspirez-vous à l'authenticité et aux relations sincères? Ce n'est pas une coïncidence. En fait, c'est le reflet des changements qui s'opèrent en vous. Vous vous éloignez peut-être des personnes qui ne correspondent plus à vos valeurs ou à vos aspirations. Ce sont des personnes avec lesquelles vos interactions semblaient forcées, superficielles ou insatisfaisantes. En revanche,
Vous êtes attiré par des individus qui vous élèvent, vous mettent au défi et résonnent avec votre moi en évolution. Vous vous engagez dans des conversations émotionnellement enrichissantes et intellectuellement stimulantes, des échanges qui vous ravivent et vous inspirent. Cette quête d'authenticité dans les relations témoigne de votre propre métamorphose intérieure. Vous vous libérez des artifices de la prétention et de la superficialité, aspirant à des liens authentiques, de cœur à cœur et d'âme à âme. C'est un changement profond, un indicateur évident de votre maturité d'esprit et de votre évolution spirituelle. Alors que vous continuez à croître intérieurement, ce changement se reflètera à l'extérieur à travers les relations que vous établissez, les personnes que vous attirez. Comme l'a dit un jour Esther Perel, une psychothérapeute renommée, la qualité de nos relations détermine la qualité de notre vie. En traversant cette transformation de vie, rappelez-vous que ces dynamiques changeantes dans vos relations ne sont pas seulement des signes de l'évolution de votre vie, mais aussi des catalyseurs. Accueillez ces changements, chérissez ces relations. Elles vous guident vers une vie qui n'est pas seulement vécue, mais véritablement chérie. Alors que nous naviguons sur le chemin sinueux de la transformation de soi, certains repères indiquent l'évolution de notre parcours. Ces changements, qu'ils se manifestent par des modifications de nos préférences ou par un désir ardent de relations authentiques, révèlent la métamorphose qui s'opère en nous. Il ne s'agit pas de simples ajustements de goûts ou d'habitudes, mais plutôt de signes profonds d'une conscience supérieure à l'œuvre, affinant et redéfinissant notre monde intérieur. Ce voyage n'est pas linéaire. Il est parsemé d'incertitudes et de virages inattendus, tel un cours de rivière qui se façonne au fil du temps. Il peut arriver que nous nous sentions perdus ou dépassés par l'ampleur de ces changements internes. Mais n'oublions pas que c'est dans ces moments de confusion que se produit la plus grande croissance. Notre être intérieur tente simplement de s'harmoniser avec notre réalité extérieure, en rejetant ce qui est obsolète et en accueillant ce qui est nouveau. Il est crucial de rester ancré en ces temps de transition. Le voyage vers l'évolution personnelle est un marathon, pas un sprint. Chaque étape, chaque changement, qu'il soit mineur ou monumental, constitue une pierre angulaire dans cette quête de croissance et de découverte de soi qui dure toute une vie. Comme l'a si sagement dit le philosophe Socrate, le secret du changement réside dans le fait de concentrer toute son énergie non pas à combattre l'ancien, mais à construire le nouveau. Alors que nous entamons ce voyage perpétuel, n'oublions pas de célébrer ces signes de transformation. Ils attestent de notre progression, de notre résilience et de notre quête incessante de connaissance de soi. Restons patients et persévérants, car le voyage vers soi-même est l'expédition la plus enrichissante que nous entreprendrons jamais.